Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 2679, un problème qui est médium et qui s'intitule Sum in a Matrix. Donc, l'idée c'est que, eh bien, on a une matrice, on nous donne en input une matrice d'entiers. Euh, L'idée c'est qu'on va parcourir chacune de ces lignes et on va pop le maximum de chacune de ces lignes. Donc par exemple pour la première ligne, le maximum ça va être 7, pour la seconde ligne ça va être 6, etc. etc. Et ensuite, on va faire le maximum des maxima de chacune des lignes. Donc le maximum des maxima de chacune des lignes pour la première itération, ça va être 7. Parce que 7, c'est bien le maximum de 7, 6, 6 et 3. On va répéter jusqu'à ce que la matrice soit vide, et à chaque fois, on augmente notre score du maximum des maxima de chacune des lignes. Et quand on fait ça plusieurs fois, eh bien, on se retrouve avec le résultat qu'on doit renvoyer. Donc je vous ai codé la solution brute force à ce problème. Donc on initialise un score et ensuite pour chacune des colonnes, on va avoir un maximum. On augmente ce maximum du maxima de chacune des lignes. Donc, si on parcourt chacune des lignes, on update le maximum et à la fin, on envoie le score. Le problème avec cette solution, pardon, avec cette solution, brute force, c'est qu'elle est pas très efficiente au niveau de la complexité temporelle. Bon, elle passe, mais je suis pas sûr qu'elle devrait passer parce que si on regarde de plus près, c'est une solution qui est en grand taux de n cube. Donc, imaginons que c'est une matrice carrée, donc en n fois n. On va parcourir une fois les colonnes, donc grand taux de n. On va parcourir une fois les lignes, grand taux de n. Et ici, on va remove un élément d'une liste qui est une opération en grand taux de n. Donc, il existe une solution qui est un petit peu plus pertinente que celle-là. Et en fait, on va s'affranchir de l'opération .remove max de numj, qui est une opération en grand taux de n, et on va la remplacer par une opération qui se fait en grand taux de log n. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser tout simplement un tas ou une heap en anglais, qui est en fait un arbre qui nous permet d'avoir, qui nous permet de popper le minimum en grand taux de log n. Pourquoi en grand taux de log n? Parce que en fait c'est un arbre binaire avec des branches et donc on va avoir combien d'étages? On va avoir log n et de par le fait qu'on a log n étages, popper le minimum, ça et réarranger tout ça, c'est juste quelque chose qui se fait en log n. Donc une fois que ça c'est dit, il faut initialiser la heap et on va faire strictement la même chose. Donc, je vais repartir de zéro par souci de simplicité. Donc on a toujours besoin de notre score qui est initialisé et qu'on va renvoyer à la fin, bien sûr. Mais entre les deux, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir chacune des lignes dans enumerate de nums. Donc, qu'est-ce qu'on veut là-dedans? On veut avoir les valeurs négatives de chacune des lignes. X in row. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que nous, ce qu'on veut popper, c'est le maximum. Sauf que dans une heap ou dans un tas, ce qu'on peut popper en grand taux de log n, c'est bien le minimum. Donc, petite astuce qui est assez classique en fait, eh bien, au lieu de popper le maximum, qui est plus compliqué, ben, on va popper le minimum des valeurs négatives. Et donc, le minimum des valeurs négatives, en fait, ça n'est rien d'autre que le maximum des valeurs positives si on met un moins dedans. Une fois que ça c'est dit, eh bien, on va ipq.ipify ça. Donc ça veut dire qu'on va transformer cette liste d'éléments négatifs en, euh, en heap, ou encore en tas, si on reste en français. Et on va remplacer eh bien, le row numéro i par negro, qui n'est rien d'autre que tout simplement notre, euh, qui est notre heap. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vous propose de donc for j in range de len de nums, on va parcourir encore une fois chacune des colonnes. On va initialiser un maximum en 0 et for i in range de len de nums. Pardon, ici c'est pas len de nums, c'est len de nums 0 parce qu'on veut parcourir les colonnes. Et ici on parcourt bien les lignes, donc on est bon.
Donc ici, qu'est-ce que maximum va être? Ça va tout simplement être le max entre maximum et moins la valeur de ipq, pardon, ouais, ipq.ippop de notre hip. Notre hip, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement nums i. Là, on peut mettre nums i. L'avantage, c'est qu'aussi on pop l'élément en même temps, enfin on va popper le minimum et la fonction .ipop, c'est comme la fonction pop dans une liste, ça nous renvoie l'élément. Donc là, on fait deux opérations en une. Non seulement on la supprime de notre liste, mais en plus on l'a. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir ajouter au score cette valeur maximale et à la fin, quand on renvoie le score, normalement, on a le bon résultat. Je vais quand même runner juste pour être sûr que ça compile bien. Ça compile bien, donc je peux soumettre. Comme vous pouvez le voir, on passe d'une solution qui est peu efficiente à une solution qui est dans la distribution gaussienne. Donc si jamais je rerunais plusieurs fois avec la variance de LeetCode, on arriverait sûrement à une meilleure solution. Comme vous pouvez voir, en termes de millisecondes, on est quand même très proche. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les heap data structures et en quoi ça nous a permis d'avoir un problème beaucoup plus efficient. Une solution beaucoup plus efficiente, pardon. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Salut!